Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Alors je te présente ici la vitrine des maquettes. On est au Quart des Abers avec une petite vitrine avec ici en haut un S315 HD avec une identité Quart des Abers. Alors c'était pas la dernière qu'on avait en rouge, c'était l'avant-dernière. À savoir que ce type de véhicule là, un S315 HD, on n'en a jamais eu au Quart des Abers. Par contre on avait le même en version petite taille, un S309 HD, et cette maquette là je crois que Christian Rioux l'a eu quand il a acheté un autocar. Je pense que ça devait être justement soit le S309 HD parce que ça correspond avec la période où il a reçu cette maquette, ou peut-être juste avant avec le S250 spécial. Alors ici on retrouve des maquettes qu'on a surtout eu l'occasion d'avoir lorsqu'on a été à différents salons. On retrouve aussi des maquettes qui ont été réalisées par des entreprises françaises. Par exemple le S417 GT HD avec l'identité Carbion à l'époque où elle était bleue. Donc qui est ici aussi en format quand même plus petit. Et on a aussi, alors elle n'est pas dans la vitrine, mais on a un S511 HD aux couleurs bian actuelles. Alors cette maquette là n'est pas dans cette vitrine, mais elle existe. Et on retrouve aussi juste ici une maquette un peu spéciale. Alors c'est une très belle maquette, il s'agit d'un S431 DT, donc avec l'indication les Quarts des Abers 1930-2005. Alors je ne sais pas à quelle occasion on l'a eu, en tout cas c'est un S431 DT aux couleurs or et qui va vraiment bien avec cette maquette. Et on retrouve aussi quelques petits souvenirs comme les crayons, parce qu'on a eu différents crayons, différents modèles différents des Quarts des Abers à l'époque où ils étaient rouges, donc des crayons rouges de différentes formes. Et on a eu aussi un qui a eu beaucoup de succès, surtout quand on les distribuait à l'époque dans les autocars, parce que ce qu'on faisait c'est que quand tous les ans on avait des nouveaux crayons, des nouveaux modèles de crayons, on faisait la distribution à bord des cars, notamment avant les vacances de Noël. Et celui qui a le mieux marché avec les enfants, avec les collégiens, c'était surtout le crayon 4 couleurs. Donc comme la célèbre marque Bic, tu as des possibilités de descendre la mine en fonction de la couleur que tu choisis. Donc celui-là, ce crayon-là, il a eu beaucoup de succès. Et quelques maquettes, alors surtout une en papier avec le fameux véhicule Cassiope Réunir. Et après ce sont des maquettes assez classiques qu'on retrouve chez différents constructeurs. Alors je continue ce podcast, on va considérer que c'est deux parties avec cette présentation des maquettes, et je vais te parler aussi de ce qui s'est passé cette semaine puisque j'étais d'astreinte et il y a eu un incident. Petit incident, je te rassure, ça arrive de temps en temps, c'est que un conducteur s'est réveillé en retard, il a donc contacté l'astreinte, il m'a contacté pour que je puisse faire l'info auprès de tous les acteurs, à savoir en premier les familles, ensuite la région Bretagne, la centrale de mobilité Bresgo et les exploitants donc concernés, donc les Quarts des Abers, pour qu'ils aient l'info, et enfin les établissements scolaires. Alors comment ça se passe concrètement quand ça arrive? Alors j'ai noté sur un post-it, comme ça va te parler les temps de réaction et ce que je décris aussi dans le mail à la région, à savoir que j'essaye d'être assez bref mais surtout assez clair. Et pour moi, j'essaye de mettre aussi à leur place qu'est-ce qui serait le plus clair d'avoir comme synthèse. C'est tout simplement les horaires et les temps de réactivité. Alors c'est ce que j'ai fait dans le mail que j'ai envoyé à la fois à la région et aussi à la centrale de mobilité Bresgo. C'est que j'ai décrit toutes les étapes, les horaires de la communication et de quelle façon elle a été réalisée. Donc je vais ici te résumer la situation. 7h10, le conducteur m'appelle pour me dire qu'il aura du retard. Donc je lui demande combien de temps de retard il estime sur son circuit scolaire. Donc c'est la ligne 2152 pour info. Et donc il précise qu'il considère qu'il y aura environ 20 minutes de retard.
Ensuite 7h15, donc ça va très vite. J'utilise un outil qui s'appelle Digitaléo qui est très efficace pour envoyer des SMS aux familles. Donc 7h15, 5 minutes après l'appel du conducteur, j'envoie les SMS à toutes les familles inscrites sur cette ligne 2152. Alors je ne vais pas trop te donner des détails concernant le fonctionnement de cet outil. Je vais juste te dire que l'organisation, c'est qu'à chaque fois qu'on récupère les fichiers des inscrits, donc ce sont des fichiers Excel, on les injecte dans cet outil et après il est capable, en fonction des différentes tables, des différentes tables, enfin on va dire des différentes colonnes et des différentes lignes du tableau Excel, on va pouvoir cibler une ligne particulière. Donc là ça va être la ligne 2152. On peut aussi cibler une ligne avec des arrêts ou seulement cibler des arrêts, tu vois, ça fonctionne, c'est une base de données en fait, c'est-à-dire que nous on va ensuite choisir les critères qui nous intéressent et là pour cet exemple là, moi j'ai sélectionné le critère du numéro de ligne, j'ai ensuite juste saisi 2152, j'ai fait une recherche, il m'a décrit toutes les familles concernées avec leur numéro de portable, j'ai juste eu besoin d'en faire envoyer. J'ai tapé mon message, un message assez bref pour dire que le car il avait environ 20 minutes de retard et qu'il fallait patienter, que le car allait arriver. Et dans la foulée, j'ai envoyé le message. Donc ça a été très bref, enfin très rapide surtout parce que tu vois, j'ai été appelé par le conducteur à 7h10 et j'ai envoyé les SMS à 7h15. Alors petite info aussi, quand je suis d'astreinte, j'essaye de faire en sorte déjà de ne pas rouler, c'est très important, et en plus d'allumer mon PC, notamment aux heures de pointe, donc on va dire aux alentours de 7 heures à peu près, j'essaye d'allumer mon PC, comme ça si j'ai besoin d'être réactif, je peux l'être et de pouvoir, tu vois, communiquer de façon efficace. Ensuite, 7h18, ce que je fais, c'est que j'envoie dans la foulée un mail aux familles. J'utilise le même fichier, c'est un fichier Excel. Je vais sélectionner avec des filtres la ligne 2152. Je vais sélectionner toutes les adresses mail. Et là, c'est important, je sélectionne 2 adresses mail parce que des fois et souvent maintenant, il y a le représentant légal 1 et il y a aussi l'adresse mail du représentant légal 2. Donc, je sélectionne les 2 colonnes, je fais copier-coller, puis j'envoie le mail ensuite dans la foulée. Donc tu vois, ça a été assez rapide. Ensuite, 7h23, j'envoie un mail à l'autorité organisatrice, c'est-à-dire la région Bretagne, avec copie centrale de mobilité Bresgo. Comme ça, s'il y a des appels sur la centrale téléphonique d'appel, elle peut être en mesure, tu vois, de les renseigner pour dire effectivement, on a bien eu une info du transporteur, comme quoi le car est en retard d'environ 20 minutes. Et enfin, à 7h26, j'envoie un mail aux différents établissements scolaires concernés, donc ça c'est sur le bassin scolaire de l'Aisne-20, et comme ça j'ai pu, tu vois, en quelques minutes faire la communication de façon rapide auprès de tous les acteurs. Donc pour résumer, appel du conducteur 7h10, 7h15 j'envoie les SMS aux familles, 7h18 j'envoie le mail aux familles, 7h23 je préviens la région et la centrale de mobilité, je mets en copie à chaque fois les exploitants, et enfin 7h26 les établissements scolaires sont informés. Donc comment ça se passe quand il y a des incidents de ce type? Donc, pour résumer, je fais ces actions-là, j'envoie un mail et je fais une synthèse. Mais en plus, tu vois, quand ça arrive, on fait ce qu'on appelle une fiche d'incident. C'est-à-dire qu'on a une fiche à remplir, donc avec toutes les demandes précises qu'on doit formuler, à savoir la date, l'heure, le nom de l'arrêt, le véhicule, la situation, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ce genre de situation, etc. etc. Donc ça, c'est une fiche qu'on remplit à chaque incident. Donc là, c'est un exemple d'incident quand il y a un retard sur un service. Ça peut arriver aussi s'il y a des pannes avec l'autocar sur le service, s'il y a un incident lié à des travaux, parce que ça arrive aussi que des fois, il y a des travaux, on n'est pas informé. Donc ça permet, tu vois, de relayer l'information auprès de l'autorité organisatrice et de donner aussi les arguments pour savoir comment on a réagi, si tu veux, face à cet incident. C'est la fin de ce podcast et nous on se retrouve sûrement ce soir pour une vidéo à 17 h ou sinon rendez-vous dimanche prochain à 17 h, soit pour un reportage, soit pour un quotidien magazine. Kenavo!